Je crois que tout est dit. Aujourd'hui, bah, les gars, on ouvre ensemble un coffret Légende Brillante, collection dans laquelle on ne peut pas être déçu parce qu'il y a une holographie qui est par paquet. Donc voilà, en plus des cartes promotionnelles qui sont dans le pack qui sont juste incroyables. Donc let's go, hein, on ouvre ça. Hein. Ici, on a le petit OO, enfin le gros OO même du coup, arc-en-ciel. Je vous montre ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a un joli petit post. Oh, jure. Jure. Alors là, bon, je vous le montre comme ça. Il est vraiment stylé de fou. De toute façon, ouais, sur la caméra, si je vous le montre, ce sera trop grand. Donc voilà. Voilà. Bah, fin incroyable. Ah, c'est stylé en vrai. Je savais pas qu'il y avait un petit poster. Agréablement surpris. Bon, après, vu le tarif maintenant du pack en question, un petit poster en plus. Faut pas cracher dessus. Je crois que je l'ai eu à... Je sais plus à combien je l'ai eu. Je vous dirai ça de toute façon, bah, je verrai ça au montage et je vous ajouterai le prix par là. Voilà, mais ça reste cher. On a un booster Mewtwo seulement. On a deux boosters Mew. On a 3 boosters, je crois que c'est Deoxys. Et 2 Rayquaza Shiny si je ne m'abuse. Ok, nickel. Bon, ça déjà, c'est beau. Mais on s'équipe du matos, hein. On s'équipe du matos. Et on va de suite, je sais pas comment les sortir sans trop les fumer. Je vais essayer de plier le bord du... Ok. Et la technique a l'air au point. On a un petit, si la mise au point veut bien se faire, Lugia brillant. On voit que y a que du coup le Pokémon qui brille. Il n'y a pas toute la carte. Et c'est ça que je trouve stylé dans cette collection, c'est les Pokémon brillants. En espérant... La boulette, en espérant en avoir dans les boosters tout simplement, sachant que dans les boosters il y a une holographique obligatoirement, pardon. Donc en soi difficile d'être déçu, pour ça que je voulais quand même ouvrir cette collection une fois, pourquoi pas plus, hein, si à terme voilà j'en ai l'occasion, mais j'avoue que vu le tarif actuellement, bon voilà, on va se calmer, on va se calmer Sawaj. Le Pikachu qui est insane. Ça se passe de commentaires, je crois. Je vous montre un petit peu dans l'ombre pour que vous voyez les petites bulles. Il est vraiment magnifique. Le Celebi brillant. Pareil, il n'y a que le Celebi qui brille. Je trouve ça trop beau, genre. Ça rend si bien. Il est trop beau. Il est trop beau. Celebi qui est un Pokémon en plus assez emblématique pour le coup. Et le dernier, et pas le moindre, OOGX. Arc-en-ciel. Fantôme, je crois qu'on dit. Hein. Je dis arc-en-ciel, mais il me semble qu'on dit fantôme. Peu importe. C'est très beau. Là on voit plus ou moins les empreintes digitales. Parce que c'est vrai que tant que t'as pas de full art dans les mains, tu sais pas à quoi ça correspond. Hein. Moi qui étais... En fait j'avais ouvert pas mal de paquets de cartes et a priori j'avais été très malchanceux parce que j'avais eu que quelques prismes et quelques holographiques, mais pas de cartes GX, cartes ultra rares ou quoi. Et c'est que une fois que j'ai eu une carte full art dans les mains, je me suis dit ah mais c'est donc ça les fameuses full art, let's go. Et bah les amis, sans plus attendre, de toute façon ça va être une vidéo assez courte, sachant qu'il y a il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8. Il y en a 8 quand même. Moi je propose que comme il n'y a qu'un seul Mewtwo, on le garde pour la fin. Ok, let's go. Je vais essayer de pas trop abîmer les boosters. Au moins garder un de chaque en bon état parce que comme je le dis à chaque vidéo, j'essaie de garder un booster de chaque illustration, de chaque set que j'ouvre. Donc voilà, c'est une petite collection à côté de la collection qui est assez cool. Et pour le coup, celui-ci est très bien ouvert. Je suis très fier de moi. Oui, je suis très fier de moi quand ça arrive parce que en général, je les massacre. Et c'est typard. Donc on est sûr d'avoir une holographique par booster. Donc a priori, difficile d'être déçu. Je commence avec un Pyronille, un Negapi, un Chapignon. Je regarde à travers l'objectif de la caméra parce que pour l'instant je ne lui fais pas confiance. Voilà, j'ai envie de voir si le focus fait bien, etc. Matoufeu, Abo, je ne ferai pas la vanne. Matoufeu Reverse, donc double Matoufeu dans ce booster. Tac. Et normalement, derrière, holographique ou dinguerie. Je vais quand même regarder dans la vraie vie ça. Ouh, let's go. Let's go.
Oh, mais c'était une que je voulais absolument. Le Mew brillant. Ah, let's go. J'essaie de vous montrer un petit peu l'effet qui est sur la carte, qui est tout bonnement incroyable. Il n'y a que le Mew qui brille en fait, bah, comme sur les autres brillantes qu'on a vu avant. Ah, il est trop trop beau. Oh, let's go, ça commence ultra bien. En plus d'avoir les cartes promo qui font plaisir pour le coup, parce que quand t'as des Sablero d'Alola, des Ronflex, bon t'es en mode ok, sympa tu vois. Mais quand t'as des OO, t'as des, des dingueries, genre le Pikachu il est vraiment magnifique, ça fait déjà plaisir d'ouvrir le pack en fait. Ok, ensuite on a une petite énergie combat. Oh, oh lolo, la ligature qui est magnifique. Pyrex. Et pour terminer, déplace dégâts. Et bien écoutez, un premier booster de fou en vrai. Mew brillant, let's go. Sachant que le but ultime de cette collection c'est le Mewtwo GX Secret, qui est tout bonnement incroyable, qui est magnifique. Et là, oh, les amis, je vous le montre, j'attends, je laisse un peu de suspense. Mais on a un joli petit Pikachu. Il est vraiment très beau, il est vraiment très stylé avec son petit arc-en-ciel. Hop là. Crocodile. Caminus qui était vraiment mon starter préféré à l'époque. Chakripan, Pyronille, Flamiamiao, Léopardus, qui est reverse du coup. Donc s'il y a une dinguerie, c'est maintenant les amis. Et ce sera Reshiram holographique, qui est magnifique en vrai. En vrai, cette collection, elle est vraiment très stylée. Sachant que ouais, il y a une holo par booster, donc dans tous les cas, même si tu prends 2-3 boosters juste pour les ouvrir pour découvrir le set, bah tu sais que tu vas avoir des trucs dedans. Donc je trouve ça assez cool. Pour l'instant, je vais les protéger les holos, mais je vais sûrement, j'ai mon petit classeur avec mes petites collections. Si je classe les cartes, je vais sûrement les mettre dans le petit classeur. On a la Super Bowl, la double énergie incolore et Bagaïd, Bagaïd sur le dance floor. Et on est y part. Alors l'immonde. Abo. Il est vraiment très stylé Abo hein, pour le coup. Il est vraiment très très beau. Chapignon. Voltorb. Putain, il est vraiment très beau. Au soleil couchant, tranquillou. Peut-être même qu'il s'identifie au soleil. Excusez-moi. Flamiaou. Ah, c'est le reverse. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Ok, c'est la reverse. Abo. Et alors, peut-être. Et Reshiram encore. Oh non. Là, j'avoue que pour le coup, c'est full sum. Mais bon. Ça fout le seum, mais bon, écoutez, c'est la vie aussi, hein, parce que vu que c'est un pack, les boosters sont pas triés, et c'est mis au pif, et ça peut arriver malheureusement ce genre de truc. Hop là, énergie, Golmastoc, c'est vraiment le pire blaze, qui a pensé à ce blaze. Récupération d'énergie, Léopardus, et c'est tout. Ok, c'est petit pack, un petit Mustéboué. Mustéboué qui se la coule douce, Baguiguane, Crocodile encore. Lipoutou, qui est vraiment très stylé. Vraiment très beau avec les contours en blanc comme ça. Pikachu, deuxième du nom, let's go, ça fait plaisir. Énergie de distorsion, je vais peut-être montrer les cartes en entier, ce sera peut-être mieux. Keldeo, c'était la reverse. Donc excusez-moi, je ne suis pas ma propre ouverture. C'était la reverse, l'énergie de distorsion, mais j'avoue que les reverses, j'ai du mal à les voir. Parce qu'elles sont vraiment subtiles. Et pour le coup, bah du coup, Keldeo holographique les amis. Keldeo qui est un Pokémon que je ne connais pas non plus. Bon, écoutez, je suis pas raté grand chose. Non, ça va, il est stylé en vrai. Il est stylé, je suis méchant. Ok, au moins c'est une holo différente. On n'a pas full Reshiram, ça fait plaisir. Énergie Psy, éleveuse de Pokémon. Lily, l'éleveuse de Pokémon qui existe en full art dans cette collection et qui est vraiment très très stylée, que j'aurais bien aimé avoir. En plus du Mew, hein, pourquoi pas, hein, c'est pas terminé. Chakripan. Bon, c'est pas un set où il y a 230 cartes comme dans les nouveaux qui arrivent. Pyronille, donc ils sont arrivés. Flamiaou. Chapignon. Oh, le focus, ok. Je suis quand même content de la qualité, hein, ça fait plaisir. Je suis obligé de vérifier du coup dans ce petit instrument que la qualité est bonne parce que pour l'instant, bah, je sais pas vraiment si
ça le fait ou pas, mais a priori ça le fait. Je suis très content. Bakugan qui est la reverse, on va pas se faire avoir deux fois. À force de raconter ma vie, je repère le fil. Attention. Je vais essayer de vous montrer la carte en entier quand même des fois que... Et ce sera... Palkia. Ouh. Palkia holographique. Bon, bien sûr, le fait qu'il soit holographique, c'est logique. Oh, il est vraiment très stylé. Attendez, j'essaie de vous montrer avec la lumière. Parce que vraiment... Je trouve que les holographiques dans ce set sont assez discrètes. Voilà, parce que ça brille à peine en fait. Ça ne n'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Ouais. J'aime bien quand les cartes sont simples. C'est une troisième holo du set, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On envoie double Reshira, mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Chris, Super Bowl, encore une fois, et Bagaïd sur le dance floor, qui est en train de dead ça. Ok, ouverture à la perfection. La pression retombe pour le deuxième Mew. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça, alors que je suis sûr. Il y a 80% des gens qui en ont rien à foutre, et encore 80%, je suis gentil. Mais bon, voilà, ça me fait plaisir, écoutez, je partage mes petites passions, mes petits plaisirs coupables avec vous. Bakugan, Pyroni, Gringolem, qu'on n'avait pas vu, qui est très stylé. J'ai mon gros pouce devant Zorua, c'était pas là, non j'ai cru que c'était la reverse. Zorua qui n'est pas la reverse non plus, on est d'accord. Je deviens parano. Non, c'est pas la reverse. Zorua. Chris, qui cette fois-ci est reverse. Et attention. Oh, Manafi. Et Manafi pour le coup, qui est une carte holo super belle. C'est pas le Pokémon qu'on va préférer forcément, mais la carte est vraiment très jolie. Pyrax, déplace dégâts, l'Hyperball, et c'est tout. Bon, il est ouvert avec brio celui-ci. J'adore ça. Le mec est malade. Le mec est un dégénéré. Flamiaou. Voltorbe. Je sais pas pourquoi je dis Voltorbe à chaque fois. Chapignon, Abo. Limonde. Attention. Ce n'est pas le reverse. Chapignon reverse. Et attention. C'est Manafi encore. Oh, c'est Keldeo. Second Keldeo. On aura eu 2 doublons pour l'instant. Il reste un booster. Je vais pas me porter la passe pour l'instant. Mais j'avoue que bon, ça aurait pu, le tirage aurait pu mieux tomber pour le coup, même si on a eu le Mew brillant qui rend la chose un petit peu plus, bon, un petit peu plus rentable. Énergie, Tilly qui existe aussi dans Règne de Glace si je ne m'abuse, non? Ou alors je dis une énorme connerie, mais on dirait, il me dit quelque chose. Golmastock et Pyrax. Et pour terminer, le Mewtwo, en espérant qu'il nous porte chance et en espérant que je ne le déglingue pas en l'ouvrant. Ok. Voltorbe. Il est vraiment très beau, Voltorbe. Il est pensif au soleil couchant. Gringolem. Bulbizarre. Ouh, let's go. Qui est vraiment très mignon. Il est chafouin. Il a un petit sourire chelou. On sait pas trop à quoi il pense. L'immonde. Quillfish. Première fois qu'on a Quillfish. La reverse, Mustéboué en reverse, et peut-être... Ouh, let's go, c'est Shaymin. Shaymin holographique, qui aussi a une holographique de dingue. Franchement, avec Manafi, c'est mes deux cartes, c'est les deux cartes que je trouve les plus belles pour le coup en holo. Malgré le fait que c'est probablement les deux Pokémon les plus éclatés selon moi. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui sont fans de Shaymin. Et je comprends totalement. Il peut rentrer dans une certaine classe de... voilà, de mignonnerie. Mais j'avoue que bon, je ne suis pas fan. Voilà. Je vais peut-être me faire des ennemis. Spiritomb, première fois qu'on l'a également. Spiritomb, la plupart du temps, il a des jolies cartes. Ce petit salaud. Oh, Electrode aussi. Oh là là, la vivacité des couleurs. Léopardus. Et c'est tout. On aura quand même eu ce magnifique Mew. Donc ça, bon. C'est quand même le réconfort de cette ouverture. Mais je vais quand même... Non, je vais quand même ouvrir autre chose.
je vais sortir ma petite boîte, ma petite boîte secrète. J'avais acheté des cartes, des boosters pardon, qui contiennent une carte promo japonaise. Et sachant que le but ultime est d'avoir Rayquaza. Je vous montre ma petite pochette secrète. Je l'ai acheté également avec le Pikachu de Yu Nagaba, si je dis Nagaba, c'est ça, Yu Nagaba. El Famoso Pikachu mono sourcil qui coûte une trentaine d'euros quand même si vous l'achetez seul. Et je l'ai trouvé très très marrant, du coup j'en ai pris. Et voilà. Et du coup j'ai vu ces petits boosters, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sacrilège, qu'est-ce que c'est que ce Vince. Et en fait, ouais, il y a une seule carte à l'intérieur. Donc ça, c'est les probabilités d'avoir la carte dans le fameux booster. Ouverture facile, hop. Je sais pas si la carte va être de face ou de dos. J'ai l'impression qu'elle va être de face. Donc il faudrait que je les ouvre comme ça. Ok, d'accord. Là. On sait plus ou moins que c'est une holographique, malheureusement. J'ai un petit peu spoil. Mais pour les prochains boosters, on saura. C'est l'avantage. On saura. Voilà. Oh mais ils sont pas évidents à ouvrir, même avec l'ouverture facile. Ouh, ouh bâtard. Ah bâtard, tu fumes. Ok. J'ai réussi à pas me spoil en faisant ça, ce qui est assez beau. Ok. 3, 2, 1. C'est pas Chartor du coup, hein. Comment il s'appelle ce Pokémon déjà? Il y en a sûrement d'entre vous qui auront la réponse dans les commentaires. Comment il s'appelle, mince? Bon, c'est pas très grave. Mais c'est pas Rayquaza. Une chose est sûre, je vais quand même le mettre sous film, hein, parce que c'est une carte promotionnelle quand même. Donc on peut voir quand même, je la montre un peu plus en détail, mais regardez, genre dans l'angle droit, il y a 3 traces de griffure. Elle est quand même stylée. Donc voilà, à garder. Sachant qu'il y a de fortes chances que j'en ouvre d'autres dans les secondes qui suivent. Sachant que voilà, Rayquaza, bon, comme on l'a dit, ça va être compliqué de l'avoir. Je vais appliquer une nouvelle méthode d'ouverture. Ah mais attends, je suis con. Ok, j'essaierai autre chose après. Du coup, dans ce sens-là, on a dit, celui-là, je vais lui déchirer sa mère. Ok. Je pulvérisé la caméra en même temps. Pas très grave. Putain, oh, c'est pas facile, hein. Oh là. L'épreuve est compliquée. Ok, c'est y part. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, la bonne surprise. Très très bonne surprise, ça, messieurs, dames. Au deuxième, bah, je vais garder les autres. Je vais garder les autres et probablement les revendre. Parce que je voulais juste Rayquaza. Après, je pourrais me lancer aussi le défi de les avoir toutes. Mais en soi, si j'ouvre 15 fois ça, enfin si j'ouvre 3-4 fois et que j'ai qu'une fois Rayquaza, c'est pas ultra worse. Donc je sais pas. Je sais pas, j'en ouvrirai peut-être dans notre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Un petit bonus en fin de vidéo si elle est un petit peu courte. Je rajouterai quelques boosters comme ça. Mais let's go le petit Rayquaza qui régale, qui pour le coup, c'était 4% de chance de l'avoir dans le booster, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça régale, je vous avoue que là je suis au max. Je suis au max après cette petite ouverture légende brillante moyenne. Moi il y a le Mew brillant, mais moyenne quand même. Ça me fait 2 cartes de fou. Ça me fait 2 cartes de fou, en plus des cartes promo. Donc voilà. Je vous remontre une dernière fois les cartes promo quand même, parce que je trouve qu'elles sont quand même au niveau, entre guillemets, là où dans des coffrets Ronflex qui coûtent dans les 80 € maintenant à cause des boosters évolution XY, t'as 2 cartes Ronflex, le pack Ronflex du coup qui coûte 75-80 € à l'heure actuelle. On a 2 cartes promo comme ça. En soi, ce Ronflex est joli, hein. Je dis pas, il est assez joli. Mais bon, quand on compare du coup avec le OOGX Fantôme, arc-en-ciel, le Celebi brillant, le Pikachu qui est une beauté suprême, et le Lugia, c'est vraiment... je trouve que c'est worth, pour le coup, je trouve que c'est worth, juste pour les avoir ces 4 là. Et bien sûr le petit Mew qui vient agrémenter ce petit pack, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, il y en aura d'autres soon. Vous avez vu dans le décor, il y a un petit indice pour la prochaine vidéo. J'avais record d'une ouverture de display Eclipse Cosmique.
donc qui est une collection de fou. Et j'ai eu un problème au niveau des rushs et au niveau des voilà cartes SD, enfin toujours les mêmes problèmes qui devraient plus se passer d'ailleurs, parce que normalement là je suis au max niveau matos, donc ça fait plaisir. Mais du coup j'essaierai de faire une petite vidéo condensée un peu marrante pour vous montrer un peu ce que j'ai eu, parce que j'ai quand même eu je vais pas spoil, mais le ratio était assez insane, sachant que les secrets dans la collection sont magnifiques. N'hésitez pas à venir voir cette prochaine vidéo quand elle sortira, parce que c'était du lourd. Voilà, je suis un petit peu déçu d'avoir perdu les rushs, mais bon voilà. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé, il y en aura d'autres à venir. Pas forcément que du Pokémon, hein. Quand j'aurai la fibre, je pourrai faire du contenu un petit peu plus varié. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis, écoutez les gars, à la prochaine, voilà, c'est tout, hein. Allez, ciao!